Monsieur Éric Pauget, notre député de la 7e circonscription, Monsieur Jean Leonetti, président de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et évidemment maire d'Antibes, mesdames et messieurs les anciens maires de Tourette, mesdames et messieurs les élus de Vence que je salue, mesdames et messieurs les élus de Tourette, avec en particulier Lisa Dubois qui est élue, déléguée à la Bastide, et Sla Géribi qui est élue pour les travaux de la mairie. Mesdames et messieurs les chefs de service et les agents à la fois de la communauté d'agglomération et de la commune. Tourettanes, Tourettans, mes chers amis. Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en ce premier jour d'été pour l'inauguration des nouveaux jardins de la Bastide aux Violettes. Un espace qui est pensé, et vous l'avez déjà compris, comme un lieu de détente, de rencontre, voire même, j'ose le dire, de contemplation au sein de notre beau village. La Bastide aux Violettes, vous le savez, elle occupe une place singulière dans le cœur des Tourettans. En effet, depuis 15 ans, elle incarne la mémoire vivante de notre patrimoine agricole et de notre fierté locale, la violette Victoria odorata, cultivée ici depuis près de 150 ans. Ce lieu de transmission et de découverte accueille chaque année de nombreux visiteurs curieux, mais également des enfants en sortie scolaire, des Tourettanes et des Tourettans attachés à leur histoire et fiers de la présenter à leurs amis et aux visiteurs. Et s'il y a bien quelqu'un attaché à ce village et à son histoire, c'est bien vous, mon cher Jean Leonetti, car vous étiez déjà là, ce 6 mars 2010, pour l'inauguration de ce musée, aux côtés d'ailleurs de M. Berthénat, qui était le maire de la commune à l'époque et qui est ici présent et qui peut nous rejoindre parce que tu as été beaucoup dans la création et la réalisation de cette Bastide aux Violettes. Si tu veux, comme tu veux. Nous sommes en tout cas très heureux, Monsieur le Président et messieurs les anciens maires, que vous soyez à nouveau parmi nous aujourd'hui pour célébrer ce nouveau chapitre dans la vie de la Bastide. Et merci, merci Président pour votre attachement à Tourette et merci de ce lien que vous avez gardé avec notre commune depuis que vous êtes à la tête de la CASA. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez souhaité aller plus loin avec ce musée en nous offrant une rénovation totale de ces jardins. Ce nouveau parc est le fruit d'une importante concertation et d'un travail minutieux pour offrir à tous un espace agréable, ouvert et en harmonie avec la nature environnante. On y retrouve les traits caractéristiques du jardin provençal, les restanques, les essences méditerranéennes, des oliviers centenaires et des cyprès. Et le parc respecte également la topographie des loves, si typique à notre territoire. Les aménagements paysagers intègrent aussi des équipements conçus pour tout public, une aire de jeu sécurisée pour les plus jeunes, des espaces ombragés, un amphithéâtre en plein air pour les spectacles, un pavillon destiné à accueillir mariages et événements, ainsi qu'une promenade des arts. Et justement, les arts.
À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement l'artiste sculpteur Jean-Charles Stora, qui est là, venez vous montrer, dont les œuvres jalonnent la promenade. Merci, cher Jean-Charles, de nous avoir fait confiance. Alors, on s'est rencontrés. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour son exposition, puis on a commencé à parler, puis il m'a montré son catalogue, et en fait, ces œuvres, elles existaient déjà, et elles ont été adaptées, remodelées pour notre Bastide. Et vos sculptures, cher monsieur Stora, contribuent à sublimer ces jardins, à leur insuffler une dimension poétique propice à la rêverie, et elles viennent s'installer dans un parcours artistique qui va évidemment se compléter au fil du temps. Par ailleurs, l'entrée principale du musée a été repensée pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, et avec un nouveau cheminement situé depuis le parking qui a été créé. Et le parking de la Ferrage, juste en dessous, lui aussi, il a fait peau neuve. Les travaux sont sur le point de s'achever et permettront de mettre à la disposition des touretans comme des visiteurs un espace de stationnement mieux organisé et plus fonctionnel. Le parking va pouvoir accueillir 63 véhicules, dont 2 places réservées aux personnes à mobilité réduite, ainsi que 9 emplacements pour les 2 roues. Mais, à l'image de l'ensemble du projet, des matériaux durables et respectueux de la nature ont été choisis. Le parking va être prochainement végétalisé, offrant ainsi des places à l'ombre et permettant à l'ensemble de se fondre naturellement, on va dire, dans le paysage. Et le sol a été rendu en grande partie perméable afin que l'eau soit absorbée dans la terre et éviter ainsi du ruissellement. À l'intérieur de la Bastide, aussi, il y a des évolutions qui ont été apportées grâce aux agents. Je pense à Katia, évidemment, Corinne, Olivia, Yamina et Brice, et leur responsable Audrey Galina, avec la participation d'Olivia. La scénographie du musée, elle a été revue à cette occasion pour offrir aux visiteurs une expérience renouvelée, plus lisible, plus immersive. Et c'est donc une belle opportunité, en plus, de redécouvrir la Bastide aux Violettes dans son ensemble, à la fois à travers ses jardins et ses espaces d'exposition. Alors j'en profite pour remercier chaleureusement Bernard, qui est un fidèle bénévole de l'association touretane Les Moulins. Il apporte régulièrement son aide au service culturel et c'est une fois de plus montré avec son soutien précieux. Je salue le travail du pôle attractivité du territoire de la commune avec Audrey Galina et l'élue référente de la Bastide, Lisa Dubois, et du service technique avec Alain Alessi, le directeur du service technique, et mon élu, Sla Géribi, qui ont suivi de près l'ensemble des travaux avec une belle collaboration avec la CASA. Justement, je le disais tout à l'heure, les travaux n'auraient pas été possibles sans le soutien total de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Et au-delà du financement, c'est surtout la qualité du partenariat que je veux saluer. La CASA, mes chers amis, elle ne s'est pas contentée d'investir dans ce projet. Elle a su laisser à la commune toute la latitude nécessaire pour l'orienter selon ses besoins locaux, selon notre vision. Et cette confiance, elle nous honore. Elle témoigne de l'excellente relation que nous entretenons avec la CASA et son président Jean Leonetti, que je salue ici avec respect et amitié. S'il y a ces jardins, Jean, c'est parce que vous l'avez autorisé et vous les avez financés. Merci beaucoup. Cette collaboration, elle est fructueuse et elle est bienveillante avec notre intercommunalité. Elle s'est déjà exprimée à plusieurs reprises. Je pense notamment à l'accompagnement décisif lors du rachat du domaine du Caire ou encore à l'aménagement d'un nouveau bureau d'information touristique. Et outre ces réalisations, eh bien, la CASA, elle accompagne la commune au quotidien sur de nombreux sujets essentiels. La gestion des déchets, le tourisme,
avec Christophe Jartou, que je salue et qui contribue au rayonnement de la commune en général et de la Bastide en particulier. Les transports en commun, l'eau ou encore l'agriculture. Et cet engagement, il est constant et c'est un soutien concret, utile et visible pour Tourette-sur-Loup et ses habitants. Alors je tiens à remercier la CASA, son président, et l'ensemble des services communautaires qui sont intervenus dans ce beau projet. Je voudrais citer, alors c'est toujours risqué de citer parce qu'on risque d'oublier, mais Didier Rossi, Louis Després, Benoît Laujoie, ici présent, et Sébastien Jacquard également présent, qui ont été, Monsieur le Président, d'un dynamisme et d'une efficacité redoutable. Mais ça, vous le saviez. Ils ont su s'adapter, notamment aux difficultés rencontrées, mais aussi à nos propositions qui sont arrivées en cours de chantier. Et ce sont de vrais facilitateurs que je tenais à saluer. Mes remerciements vont également à l'entreprise Provence Jardin, avec Mathias Dumas, qui a œuvré ici avec rigueur et talent pour transformer ce site en un véritable lieu de vie, de culture et de partage, sous la direction de M. Alavena, et le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes. Et je voudrais saluer aussi le travail remarquable de conception d'Hélène Eluy, l'architecte paysagiste, qui a su traduire ma vision de ces jardins. Et je salue également le travail des ouvriers et des jardiniers de cette entreprise qui ont apporté leur pierre à l'édifice et n'ont pas ménagé leurs efforts dans cette réalisation. Je sais qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui avec nous. Je suis heureux qu'ils soient présents car c'est aussi leur travail que nous honorons. Et si vous le permettez, j'aimerais qu'on les applaudisse. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie, les services de la CASA, les agents du pôle attractivité du territoire, de la Bastide aux Violettes et du service technique. Merci aux établissements Léa Wine pour le vin rosé que nous allons déguster tout à l'heure et qui, je suis sûr, va être bien frais. Fragonard également, que je salue avec Myriam, ici présente, pour les ateliers parfums. Nicolas Dolbeau, qui est le traiteur avec des spécialités. Alors, il nous a fait des spécialités à base de violettes, hein. Ça c'était obligatoire. Ainsi qu'aux artistes tourettans, Aliénor de Georges, qui est à la harpe et qui est chanteuse, que l'on va découvrir tout à l'heure, et Julien Pérez, qui est au saxo, du groupe Abel et Tori, qui nous accueilleront dans quelques instants dans les jardins. Enfin, mesdames, messieurs, merci pour votre présence nombreuse ce matin. Elle témoigne de l'attachement que vous portez à ce lieu et à notre village. Pour terminer, j'ai le plaisir de vous dire que la rénovation de ces jardins, elle rentre dans une belle dynamique que j'ai souhaitée pour la Violette. En effet, nous avons lancé une étude avec le CNRS, suite à la proposition du Conseil des sages menée par Maurice Rébaudy, ici et présent, qui, d'après les premiers résultats, nous donne beaucoup d'espoir quant au potentiel des principes actifs de la Violette et qui voit ici en fait son avenir à Tourette s'éclaircir. Donc on va aller encore plus loin dans les démarches parce que je crois qu'il y a un vrai potentiel avec la Violette. Et puis quant à notre traditionnelle fête des Violettes, non seulement cette année nous avons battu un record puisque nous avons accueilli 14 000 visiteurs. Mais en plus, mesdames, messieurs, j'ai la fierté de vous annoncer que nous avons reçu cette semaine le label des plus belles fêtes de France. Et en fait, nous sommes le 4e événement dans les Alpes-Maritimes à avoir ce label. Voilà, je vais laisser à présent la parole à M. Jean Leonetti, président de la CASA, avant que nous procédions ensemble avec le député au traditionnel coupé de ruban et que nous puissions découvrir en toute convivialité les jardins dans leur nouvel écrin. Alors, mes chers amis, pour que ces aménagements prennent véritable vie, il appartient maintenant à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, de s'en emparer. Ce lieu, c'est un lieu à vivre. Il ne demande qu'à s'animer de nos usages, de nos échanges, de notre présence. L'endroit restera accessible et ouvert,
et vous pourrez y venir librement pour flâner dans les allées, profiter d'un moment de calme, assister à un spectacle ou simplement partager un moment entre amis comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jean Leonetti, président de la CASA et maire d'Antibes. Merci Frédéric, merci Monsieur le maire. Il y a des bons moments comme ça, voilà. Même avec la canicule, on sent un espace de fraîcheur qui parcourt l'espace public et qui finalement correspond à une phrase dont on se souvient dans Le Petit Prince. Saint-Exupéry fait dire au Petit Prince, à une question, qu'est-ce que c'est apprivoiser? Il dit que c'est créer des liens. Créer des liens. La véritable fonction d'un maire, d'un dirigeant, c'est de créer des liens. Parce que le lien, il est plus fort que l'autorité brutale. Et parce que le lien, il est en même temps une adhésion de l'ensemble de la population. Et au fond, si je peux, avec un peu de recul, dire ce que c'est qu'un maire, c'est un maire qui ose, qui n'est pas là uniquement pour couper les rubans, mais plutôt pour couper les rubans des nouveaux projets. Donc il faut avoir des projets, et il faut que ces projets soient des projets qui relient les hommes entre eux. Je ne vais pas vous faire une vision pessimiste de la société, mais on constate quand même que les ruptures sont plus faciles à mettre en place que les liens, que les murs sont plus faciles à mettre en place que les ponts. Et je remarque d'ailleurs que M. Stora a fait une porte, voilà, une porte ouverte, c'est-à-dire que les portes doivent être ouvertes. Ici, ce lieu, en dehors de la réussite paysagère, en dehors de la réussite écologique, c'est un lieu dans lequel les gens vont se rencontrer, vont avoir plaisir à venir, créer des lieux dans lesquels on a un échange, où l'on voit des enfants rire et courir, où l'on voit des personnes un peu plus âgées goûter à l'ombre du feuillage. C'est un élément majeur. Peut-être faire des photos de mariage après la célébration toujours un peu austère en mairie. Et donc c'est ça cette force. La CASA, elle est là pour accompagner, voilà. Elle est là et je me souviens avoir une conversation avec José, comme je l'avais avec les autres maires, en disant qu'est-ce que c'est l'identité, voilà. On a une place chez nous qui s'appelle la place Simone Veil avec un W. Cette femme qui a écrit un livre exceptionnel qui s'appelle L'enracinement. Qu'est-ce que c'est que les racines, voilà. Les racines, c'est quand les hommes et les femmes racontent aux autres et transmettent quelque chose qui est immatériel, qui dit, moi, à Tourette, ah ben à Tourette, dis-moi en quelques mots ce que c'est Tourette. Les uns diront, c'est cette jolie place carrée avec ses pierres médiévales. Un autre dira, c'est la deuxième ville de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Et d'autres diront, c'est l'identité de la Violette. Hein. Et l'identité de la Violette, elle a une caractéristique chez les Tourettans, que je perçois depuis longtemps, c'est que c'est un amour discret, normalement, hein, le symbole, et en réalité, chez vous, c'est un amour-passion. Et cet amour-passion pour la discrétion et l'efficacité, elle se révèle dans ce jardin. Et ce jardin, c'est le maire qui l'a pensé, c'est les services qui l'ont aidé à le faire, et c'est des professionnels qui l'ont mis en place. Et si on essayait de continuer dans un sens qui donne du sens, dans une société dans laquelle on est en quête de sens, on dit où on va. Et où, comme l'enfant qui tient le père par la main, il lui dit papa, où on va. Voilà. Ben, il faut toujours dire où on va. Voilà. Et ici, on sait où on va parce qu'on sait d'où on vient. Et ce village, qui est un des plus beaux villages de France, qui vient de recevoir une récompense supplémentaire pour un événement exceptionnel, pour un petit village comme ça s'inscrit dans la tradition de ce que fait la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération, elle sait qu'elle a un potentiel parce que ici, il y a Sophia Antipolis, la première technopole d'Europe, qu'on oublie de temps en temps de citer. Et cette première technopole, elle nous amène à la fois l'innovation, mais elle nous amène aussi le moyen de faire en sorte que au Rouret, on dit, et c'est quoi le Rouret? C'est le terroir, et on fait une maison de terroir. C'est quoi Valoris? C'est Madura, et on aide à retrouver
la céramique de Madora. Et qu'est-ce que c'est Opio? Opio, c'est le moulin. Et ensemble, nous avons décidé d'acheter le moulin. Ici, on a décidé ensemble, avec le maire, d'acheter le domaine du Caire. Quand tu regardes le nombre d'hectares, tu te dis non, c'est pas possible, on ne va pas acheter tout ça. Et oui, on va acheter tout ça. Et là, le fait d'avoir osé effectivement ancrer pour l'avenir, parce que les hommes passent, les villages restent, et l'ensemble reste dans son identité transmise, eh bien, le Caire, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on dira, ben, on a bien fait d'acheter le Caire, et de ne pas le laisser acheter par un millionnaire qui en aurait eu la seule jouissance. On l'a rendu ce qui était déjà dans leur esprit au tout étant. Donc merci monsieur le maire d'avoir conçu ça. Nous n'avons été que les chevilles ouvrières volontaires d'être à vos côtés dans ce beau projet qui est en continuité avec cette belle Bastide. Merci à vous tous. Et pour terminer, je passe la parole à notre député Éric Pauget. Merci monsieur le maire, merci mon cher Fred. D'abord vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver ici à Tourette. Et la première sensation que j'ai eue en arrivant tout à l'heure, c'est que ce lieu est un lieu apaisé et apaisant. Et dans la période que traverse notre pays, et là c'est le député qui arrive de Paris qui vous le dit, je peux vous dire que ça fait un bien énorme. Je me demande même si de venir dans les jardins de la Bastide ne devrait pas être remboursé par la sécurité sociale. En tout cas, ça ferait du bien à beaucoup de nos compatriotes. Moi, je voudrais saluer cette initiative. Tu l'as rappelé, Fred, c'est un projet qui date de 15 ans et je voudrais saluer les maires que j'ai eu plaisir à revoir, José Bertena ou Damien Bagaria. Mais ça montre aussi que, comme Jean Leonetti vient de le rappeler, que des projets comme celui-là, c'est pas le projet d'un maire à l'instant T, d'une équipe, c'était le projet de la commune de Tourette-sur-Loup qui s'inscrit dans le temps. Et la communauté d'agglomération était là il y a 15 ans en arrière pour aider au lancement de cette Bastide, mon cher José. Et je crois que ce qui compte, c'est que ce type d'action, il est fait pour l'avenir, il est fait pour la jeunesse, il est fait pour les générations qui arriveront derrière. Et il est fait surtout pour cette signature qui a été apportée à Tourette-sur-Loup, cette signature autour de la violette, dont j'ai bien compris, grâce au CNRS, que la violette n'était plus désormais uniquement le symbole de l'amour discret ou de l'amour secret, mais que la violette avait aussi des vertus. Donc moi je vous le dis aujourd'hui, on attend de voir quelles vont être les vertus de la violette dans la continuité de l'amour secret. Merci beaucoup. Ben, on va couper le ruban. Allez. On n'aurait pas 2 enfants? Est-ce qu'il y a 2 enfants? Si, regarde, viens. Vas-y Charlie, vas-y, va couper le ruban toi. Viens tenir le ruban. Tu tiens le ruban. J'en veux un autre. Il y a un autre enfant qui veut tenir le ruban? Quelqu'un d'innocent. On le tient comme ça. Allez. Charlie, tourne-toi vers nous. Voilà, tiens-le bien, tiens-le droit. Voilà. Oui, ouais. Au moins il a l'innocence. Voilà, c'est ça. L'action. Alors, selon la tradition, on regarde d'abord à gauche. Ensuite, on regarde là. Au milieu. Et ensuite, on regarde à droite. Ensuite, on regarde Allez, au ciel. et on coupe. Attention. Attention. Est-ce que tu sais couper? Oui. C'est toi qui vas le faire. Me la stressez pas. 1, 2 et 3. Oh, bien. Charlie va voir, il va te donner un morceau de ruban, c'est important ça. Tu vois, il va te donner un morceau de ruban. Oh là, alors. Voilà Charlie, bah, t'es prête. Tu dis merci. C'est ma fille. Rendez-vous. En plus, on l'initie à la communication. Toute petite. Allez, on coupe le grand maintenant? C'est bien Charlie, tu montres ça avec le sage. On va découper, on coupe, hein? Bah coupe. Tu vas découper de quoi? Ah mais si, c'est fait exprès. Non, alors c'est pour ouvrir. Alors pour ouvrir, on va couper, mais on va couper là. Oh là là. Voilà, le phare. Pas le phare. Crée du lien. Et voilà. Ouverture du passage. C'est pas grave.
Voilà, un peu mieux comme ça, il ne tombe pas. Et voilà. Allez. Ensuite, Vas-y, vas-y. Bon, bien réussi. Nickel. Aujourd'hui, on va vous proposer une pissaladière faite maison avec des beaux oignons bien confits. On a des petits beignets garnis au poulet et coriandre et végétarien évidemment parce qu'on pense à tout le monde. Et ensuite, on aura des desserts avec des choux garnis avec un confit de violettes, de fraises et de framboises et une ganache montée à la vanille et des petits cigares au chocolat. Voilà. Alors dans quoi il y a de la violette, puisque le maire nous a dit tout à l'heure. Dans les petits choux avec un confit de violette. Ah, quel confit de violette. Voilà. Eh ben bravo. Tout ça artisanal, bien sûr. Pardon ? Tout ça artisanal, bien sûr. Bien sûr, tout est entièrement fait maison par un chef qui a 20 ans d'expérience en restaurant étoilé Michelin. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Je vous en prie. Paul caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la lutte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendicote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse anéantie. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux.